Bonjour Mariana. Aujourd'hui, tu as quelque chose de très spécial à partager. De quoi s'agit-il? Je vais raconter mon expérience de mort imminente, où j'ai découvert des vérités surprenantes sur les Noirs. Nos ancêtres n'ont pas été maudits, mais étaient des peuples bénis, prospères et sages. Et comment cela affecte-t-il ta vie aujourd'hui? Cette révélation m'a donné une mission. Aider notre peuple à redécouvrir sa véritable identité et guérir les blessures historiques. Un libérateur. Incroyable. Un témoignage puissant. Restez jusqu'à la fin. Je m'appelle Mariana Silva. Je suis professeure d'histoire au lycée dans une école publique de l'intérieur du Minas Gerais. Et toi, d'où me regardes-tu? Commente ici en bas, je veux sentir que nous sommes proches. Et profitant pour t'abonner à la chaîne, car ceci n'est pas seulement un témoignage. Ce sont des mots qui réchauffent le cœur et apaisent l'âme. J'ai 46 ans, et jusqu'à ce jour ma vie était comme celle de beaucoup de gens, partagée entre le travail, ma famille et l'église que je fréquente depuis mon enfance. J'ai toujours aimé enseigner, surtout sur les civilisations anciennes, leurs conquêtes et leurs tragédies. Cependant, ironiquement, je n'ai jamais exploré en profondeur l'histoire de mes propres ancêtres. Le peu que j'ai appris sur l'Afrique avant l'esclavage m'a toujours semblé lointain. Quelque chose mentionné rapidement dans les manuels scolaires, presque comme un détail secondaire. Je n'ai jamais remis cela en question, jusqu'à ce que tout change. Ce soir-là, j'étais à la maison, corrigeant des copies à la table de la cuisine. Je me sentais fatiguée, mais je pensais que c'était juste le stress accumulé pendant la semaine. Soudain, une sensation étrange envahit ma poitrine. Mon corps devint faible, et tout autour de moi commença à devenir flou. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne m'obéissaient pas. Le son de l'horloge résonnait de manière effrayante. Et puis, l'obscurité. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Je regardais mon propre corps effondré sur le sol. La panique m'envahit. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortit. Cependant, au lieu de la peur, une paix profonde m'enveloppa. C'était comme si des bras invisibles me tenaient, m'empêchant de succomber au désespoir. La lumière de la cuisine brillait avec une intensité inhabituelle, illuminant chaque détail autour de moi. Tout semblait plus net, plus vivant. J'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps, mais j'existais toujours. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai senti une force invisible me tirer vers le haut. C'était une sensation indescriptible, comme si l'air me soulevait doucement, m'éloignant de ma maison. L'environnement familier disparut, remplacé par un vaste espace de lumière radieuse. Je ne voyais pas seulement la lumière. J'étais immergée dedans, enveloppée par son énergie pulsante, pleine d'amour et de compréhension. Puis j'ai perçu une présence devant moi. Au début, ce n'était qu'une silhouette lumineuse, mais à mesure qu'elle s'approchait, je l'ai reconnue instantanément. C'était lui, Jésus. Il n'y avait aucun doute. Il n'était pas comme dans les peintures ou les histoires bibliques, il était réel, plus que j'avais jamais connu. Ses yeux reflétaient une compassion si profonde qu'il semblait voir chaque pensée, chaque doute et chaque douleur cachée en moi. Et pourtant, dans son regard, il n'y avait aucun jugement, seulement de l'amour. Il sourit doucement, et bien qu'aucun mot ne fût prononcé, j'ai compris qu'il savait pourquoi j'étais là. « Viens », dit-il, mais sa voix ne passa pas par mes oreilles. Elle résonnait en moi comme un appel qui traversait mon âme. Sans hésiter, j'ai fait un pas en avant, et tout autour de nous commença à changer. Des images apparurent devant nous, comme si le temps lui-même se déroulait. J'ai vu des ruines anciennes, des déserts vastes, et des fleuves puissants traversant des terres fertiles. Puis, les images devinrent plus claires. J'ai vu des gens que je ne reconnaissais pas, mais qui, d'une certaine manière, semblaient familiers. C'est alors que Jésus commença à parler, révélant des vérités que je n'avais jamais comprises. Des vérités qui changeraient à jamais ma vision de l'histoire. Mon identité et le rôle des peuples africains dans le plan divin. « Que sais-tu de la malédiction de Cham ?» demanda-t-il. Sa question résonna profondément en moi. J'ai grandi en entendant cette histoire utilisée pour justifier l'esclavage et l'oppression. Selon cette interprétation, Cham aurait été maudit par Noé et ses descendants condamnés à la servitude. Bien que je n'ai jamais accepté cette idée, le fait qu'une narration aussi préjudiciable se soit répandue si largement m'a toujours perturbée. J'ai regardé Jésus en quête de réponse. Il acquiesça comme s'il connaissait déjà mes pensées.
Cette histoire a été déformée, expliqua-t-il. La malédiction n'est jamais tombée sur Cham, mais sur son fils, Canaan, et n'avait aucun rapport avec les peuples africains. Sa voix était calme, mais ferme. Pendant qu'il parlait, l'espace autour de nous changea à nouveau. J'ai vu d'anciens scribes copier des parchemins avec soin, des érudits débattant dans des langues inconnues. En arrière-plan, j'ai perçu quelque chose d'inquiétant. Des mains invisibles modifiant des mots, changeant des significations, remodelant des récits. Ce n'était pas accidentel, continua-t-il. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était intentionnel. Avec le temps, ces distorsions ont été utilisées pour justifier l'esclavage et l'oppression. Mon cœur se serra avec la compréhension. La souffrance, le racisme et les blessures profondes infligées à des générations ont été renforcées par des mensonges délibérés. Avant que je puisse parler, Jésus leva la main et les visions changèrent une fois de plus. Maintenant, je voyais une terre vibrante, débordante de vie. De grandes villes s'élevaient avec une architecture impressionnante. Toin. Des fleuves serpentaient à travers des temples animés et des marchés prospères. Pont. Des hommes et des femmes à la peau noire, vêtus de tenues élégantes, portaient des parchemins, travaillaient avec des métaux précieux et partageaient des connaissances. C'était la véritable histoire de l'Afrique, une histoire de grandeur et de sagesse, loin des récits déformés que j'avais appris. Ceux-ci, dit Jésus en pointant les visions devant moi, sont les descendants de Cham, Cush, Mizraïm et Puti. Ils n'ont jamais été maudits, ils ont été bénis. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que j'observais des royaumes que je n'avais jamais appris à l'école, des civilisations effacées, des pages de l'histoire. J'ai vu le grand royaume de Cush, une terre de prospérité et de sagesse, où des rois régnaient avec justice et équilibre. L'Égypte n'était pas seulement un lieu d'esclavage, mais un centre de connaissances et de spiritualité avancée. Pompéon. Les images coulaient comme une rivière sans fin, et j'absorbais chaque détail avec une soif insatiable, comme si je récupérais des vérités oubliées depuis des siècles. Mizraïm était l'ancêtre de l'Égypte. Cush a donné naissance au puissant royaume africain. Les descendants de Puti ont construit des civilisations florissantes en Afrique du Nord. Ils n'étaient pas inférieurs. Ils n'ont pas été abandonnés par Dieu. La vérité a résonné profondément en moi. Toute ma vie, on m'a enseigné une histoire incomplète. Maintenant, je voyais la réalité se déployer devant mes yeux. Pendant que Jésus parlait, je ressentais l'admiration et la colère grandir dans mon cœur. Comment cela nous a-t-il été caché si longtemps? Pourquoi personne ne nous a-t-il dit que nos ancêtres étaient des rois, des prêtres, des architectes et des érudits? Jésus a vu l'angoisse dans mon cœur. Avec une patience infinie, il a continué. Il y a eu ceux qui ont cherché à effacer la vérité, la connaissance est un pouvoir. Et ceux qui voulaient soumettre les descendants de Cham ont dû les priver de leur identité. Ces paroles brûlaient en moi, comme un feu. L'esclavage n'a jamais été un destin décrété par Dieu. C'était un crime commis par des hommes, qui ont déformé la vérité pour justifier leurs actions. Puis la vision a changé. J'ai vu Moïse, encore jeune, marcher dans les salles dorées du palais égyptien. Il n'a pas été élevé là par hasard, a expliqué Jésus. L'Égypte était un berceau de sagesse, et Moïse devait apprendre d'elle pour accomplir sa mission. La révélation m'a frappé profondément. On m'avait toujours enseigné que l'Égypte n'était qu'un symbole d'oppression. Mais maintenant, je voyais autre chose. Avant de devenir le grand libérateur d'Israël, Moïse a été immergé dans la connaissance d'une civilisation avancée, le préparant pour le rôle qu'il était destiné à jouer. Alors que j'absorbais ces révélations, quelque chose d'encore plus profond est devenu clair. Point. Dieu n'a jamais abandonné les peuples africains. Sa présence a toujours été parmi eux, les guidant, les inspirant, les soutenant même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Jésus a continué, et soudain, j'ai vu des visions de communautés africaines anciennes. Elles chantaient et dansaient autour de feux de camp, levant les mains vers le ciel, s'harmonisant avec la terre, l'eau et les étoiles. La connexion avec les ancêtres n'a jamais été de l'idolâtrie, a-t-il dit. C'était du respect. C'était une reconnaissance de la sagesse que Dieu avait placée en ceux qui étaient venus avant. Les paroles m'ont frappé comme un éclair.
Combien de fois m'a-t-on dit que les traditions africaines étaient primitives ou erronées? À quelle fréquence avons-nous été amenés à croire que la seule façon de nous connecter avec Dieu était de rejeter notre propre héritage spirituel? Mais là, en présence de la vérité pure, j'ai compris. Notre foi, notre histoire et notre connexion avec le divin n'ont jamais été brisées. Notre spiritualité a toujours porté la présence de Dieu. Mais, avec le temps, cette connexion a été déformée, effacée et transformée en quelque chose de honteux. Il voulait que tu oublies qui tu es, a dit Jésus, sa voix lourde de tristesse. Mais la vérité ne peut jamais être effacée pour toujours. Les images ont continué à se dérouler devant moi. J'ai vu des tribus réunies sous le vaste ciel étoilé, leurs prières montant comme des murmures vers le ciel. J'ai vu des anciens transmettre des histoires sacrées de génération en génération, préservant la mémoire à travers la parole. J'ai vu des rois et des reines régner avec sagesse, justice et un profond respect pour Dieu. Chaque scène pulsait d'une énergie vibrante, une connexion indéniable avec le divin. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. J'ai vu des navires traversant l'océan, leurs ponts remplis d'hommes et de femmes enchaînés, des larmes coulant sur leurs visages. Une tristesse accablante m'a envahi, une douleur qui s'étendait sur des siècles. Ils ont essayé de te briser, a dit Jésus, sa voix pleine de compassion, mais ils n'ont pas réussi. Soudain, la vision a changé. J'ai vu ces mêmes visages, autrefois marqués par la souffrance, maintenant levés en chant, des hommes et des femmes dans les champs, leurs voix s'élevant inébranlables, des mères murmurant des histoires interdites à leurs enfants, garantissant que leur culture ne serait jamais perdue. J'ai vu l'émergence de mouvements de libération, des luttes pour la justice, des batailles menées non seulement avec des armes, mais avec foi. Même au milieu de la douleur, tu as porté l'étincelle de la vérité. Jésus a continué. Tu as transformé ta résistance en louange, ta souffrance en force, ton esprit n'a jamais été asservi. Des larmes coulaient sur mon visage. Pendant si longtemps, j'ai vu mon identité comme fragmentée, façonnée par les cicatrices de l'oppression. Mais maintenant, en présence de Jésus, je voyais la vérité. Nous n'étions pas seulement des descendants des esclaves. Nous étions des descendants de rois, de prêtres et de visionnaires. Ta résistance? Ce n'était pas seulement politique ou social, a-t-il dit. C'était spirituel. Devant mes yeux, des figures familières sont apparues. Zumbi Palma, Dandara Luis Gama. Des leaders que j'ai toujours admirés, mais que je voyais maintenant sous un nouveau jour. Ils n'étaient pas seulement des leaders, ils accomplissaient un appel divin. Puis Jésus a révélé quelque chose d'encore plus puissant. J'ai vu des églises construites par des mains calleuses, des cultes réalisés dans des champs ouverts, des personnes asservies trouvant une force inébranlable dans leur foi. Ils ont essayé de te dire que tu étais maudit, a-t-il dit doucement, et tu as toujours été choisi. Ces paroles ont résonné en moi comme des tonnerres. À ce moment-là, j'ai compris notre foi, notre résistance, notre lutte pour la justice n'ont jamais été vaines. Elles faisaient partie de quelque chose de plus grand, un plan, un éveil. La vérité était déjà en mouvement, se déployant en quelque chose de grandiose. J'ai vu le présent, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Des jeunes noirs récupérant leur histoire, des leaders spirituels enseignant des vérités longtemps cachées, des penseurs menant un mouvement de prise de conscience et de restauration. La vérité revient, a dit Jésus, sa voix pleine de promesses. Le temps de la guérison est arrivé. Puis, j'ai vu quelque chose d'encore plus puissant, un grand réveil spirituel balayant les nations, des personnes de tous horizons se réunissant, reconnaissant la vérité, versant des larmes de repentir et de libération. Ce qui a été brisé sera restauré, ce qui a été caché sera révélé, a déclaré Jésus. Une vague de paix m'a enveloppé, et pour la première fois je me suis senti entier, j'ai compris ma mission. Je devais partager cette vérité avec le monde. Jésus a pris ma main, me remplissant d'une lumière indescriptible. Souviens-toi, Mariana, a-t-il dit doucement. Souviens-toi et partage. La vérité vous libérera. Avant que je ne puisse répondre, j'ai été ramené. La lueur céleste a disparu. Et soudain, je haletais, cherchant de l'air. Des voix m'entouraient.
le visage inquiet de ma sœur, des médecins et des infirmières courant autour de moi. J'étais dans un hôpital. Quelqu'un a dit que j'avais été cliniquement morte pendant 12 minutes, mais je n'ai ressenti aucune peur, seulement de la paix. Maintenant, je connaissais la vérité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lutté pour mettre mon expérience en mots. Comment pourrais-je expliquer quelque chose d'aussi vaste, d'aussi transformateur? Mais j'ai réalisé que mon but n'était pas seulement de comprendre, mais de partager. Je suis retournée enseigner, mais maintenant l'histoire portait un poids plus profond. J'ai étudié, cherché des preuves, et plus important encore, j'ai parlé. Au début, j'avais peur d'être discréditée, mais à la surprise, les gens ont écouté. Des amis, des élèves et même des étrangers ont ressenti une connexion profonde avec mon histoire. Beaucoup ont admis qu'ils avaient toujours senti qu'il manquait quelque chose dans l'histoire qu'ils avaient apprise. D'autres ont partagé leurs propres rencontres spirituelles, comme si quelque chose en eux se réveillait. La vérité n'était plus cachée, elle émergeait et j'étais prêt à aider à la révéler. La vérité a toujours été là, attendant d'être redécouverte. Ma mission n'était pas seulement de partager mon expérience, mais d'aider à guérir. Je me suis plongé dans la théologie et l'histoire, découvrant le véritable rôle des civilisations africaines dans le monde ancien. Je donnais des conférences, écrit des articles et discuté avec des érudits et des leaders, apportant cette vérité à ma communauté, non pas comme une histoire à oublier, mais comme un appel à se souvenir de qui nous sommes. Dieu ne nous a jamais abandonnés, nous avons été trompés, mais maintenant nous nous réveillons. Avec chaque conversation, j'ai vu des gens guérir, des jeunes noirs embrassant leur histoire, des parents enseignant à leurs enfants leur véritable identité, et beaucoup réalisant que la foi de nos ancêtres a toujours été enracinée en Dieu. Ce voyage n'est pas seulement le mien, il appartient à nous tous. Cette nuit n'a pas marqué une fin, mais un nouveau commencement. Jésus a révélé la vérité pour qu'elle soit partagée, restaurant ce qui a été perdu. L'histoire des Noirs n'est pas une histoire de malédiction, mais une histoire de but, de résilience et de force venant du Créateur. Et maintenant, plus que jamais, je comprends ce que signifie vraiment être libre. Qu'en pensez-vous? L'histoire doit être réexaminée. Avez-vous déjà ressenti une connexion plus profonde avec votre identité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui peut changer la façon dont vous voyez le monde. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, je vous promets qu'elle va vous surprendre.